Tous pour un, un pour tous. Tous pour un, pour tous. Tous pour un pour tous. Camarades, je vais vous dire une chose. Une seule chose. Nous sommes là pour démontrer notre solidarité. Parce que ça fait 3 ans que nous sommes sur ce site. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, ça fait 300 aujourd'hui que ce site-là existe. On a construit cette mine à la sueur de nos fronts. Nos sangs sont versés ici. Et cette mine a existé. Cette mine existe. À un moment donné, on nous a dit que les Chinois sont venus acheter la mine. D'accord. On n'a pas de problème avec la Chine. On n'a pas de problème avec les Chinois. Nous, on est là pour travailler. On est là pour travailler. Mais la loi de Côte d'Ivoire dit une entreprise embauche plus de 50 personnes, ces employés-là ont droit à un syndicat. La constitution ivoirienne dit que nous avons la liberté de s'associer. C'est ainsi que nous, employés de Tieto Mineral, employés de SML, Tieto Mineral, avons décidé de créer notre syndicat. Et parce qu'on a créé notre syndicat, celui qu'on a choisi comme notre secrétaire général, on lui a collé un faux délit et on l'a renvoyé. Comme un chien. Tous pour un pour tous. Voilà. Ça fait même pas encore 2 mois. Il y a un de nos camarades qui travaillait. Il est là actuellement. Aujourd'hui, ses enfants pleurent à la maison. Ils n'arrivent plus à manger. Ou un petit incident qui s'est passé. Qui travaille sans erreur. Sans aucune forme de procès. Ils l'ont renvoyé. On renvoie les gens comme si c'était facile en Côte d'Ivoire de trouver du travail. On se bat, on s'est battu pour que les Chinois nous trouvent ici. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous ne sommes pas dans un pays communiste. Merci. Merci. Nous nous sommes arrêtés tous ici là. Nous sommes menacés. S'ils n'arrêtent pas, nous sommes tous menacés. On travaille dans la peur. Ils ne savent même pas parler aux employés. Voici nos camarades du terrassement. Ils ne peuvent même pas sortir pour nous rejoindre parce que Wang, il est terroriste. Il est terroriste. Il est terroriste. Ils ont plus à Les Chinois nous terrorisent. Les Chinois nous terrorisent. dans mon propre pays. Nous n'avons plus droit à la parole. On ne peut plus rien dire. C'est chinois. Même matériel de travail, on demande, il ne peut pas payer. Ça, c'est le Mais quand problème. il y a des incidents, c'est nous on chasse. Et même ils commettent des erreurs, mais c'est nous on chasse. Mais si notre pays a accepté qu'on creuse l'eau sur notre terre, c'est pour que les jeunes Ivoiriens aient du travail, pour qu'ils mangent. C'est pas pour que les Chinois viennent les renvoyer n'importe comment. Merci. Nous n'avons pas un autre discours. Nous n'avons pas une autre revendication. Là où nous sommes aujourd'hui, soit on accepte notre syndicat et on fait revenir notre secrétaire général où il n'y a rien. Notre secrétaire général revient sur le site. Notre syndicat est accepté. Notre frère qui a été renvoyé de façon très malsaine, il revient sur le site. Il travaille pour nourrir sa famille. Sinon, C'est pas bon. Sinon,
Voilà. Je vous remercie, camarades. Je vous ai réunis. Il y a le deuxième pays. Il y a le deuxième pays qui veut parler avec nous. Il a échoué, donc on va continuer maintenant. Il y a le deuxième pays qui veut parler avec nous. Une deuxième fois. Il avait commencé à nous parler et il a donné la parole aux gendarmes. Nous ne voulons pas parler avec les gendarmes. C'est clair. Nous ne voulons pas parler avec les gendarmes. Nous sommes tous en tenue de travail. Il est dans la même tenue que nous. Voilà. Ça veut dire qu'il est notre DG. Nous sommes ses employés, nous sommes ses enfants. S'il veut nous parler, on n'a pas besoin des gendarmes. C'est pas la gendarmerie qui doit nous parler. C'est pas la gendarmerie qui doit nous parler. Nous ne sommes pas dans un camp militaire. Si c'est il est notre DG. On n'a pas affaire à lui. On n'a rien. On n'est même pas contre lui. Qu'il vienne calmement, qu'il nous parle. Ce qu'on a à lui dire, on va le lui dire. Mais actuellement où nous sommes arrêtés, ce que nous recommandons. Ah, les amis, vous venez d'écouter. Pays où Draman Ouattara, mais lui, ne respecte pas le droit des Ivoiriens. Comment les étrangers qui ont payé des mines en Côte d'Ivoire peuvent respecter le droit des Ivoiriens? La question est là. On est dans un pays où le chef de l'État même là ne donne pas possibilité aux citoyens de s'organiser pour avoir une organisation civique sans que lui, le gouvernement, ne contrôle ça. Comment est-ce que les étrangers qui viennent d'arriver dans notre pays, ils peuvent avoir le courage de respecter les Ivoiriens, de respecter le droit des Ivoiriens à l'association, comme le dit notre constitution? Si celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire ne respecte pas la constitution ivoirienne, ce sont les étrangers qui vont venir là, qui vont respecter notre constitution. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai dit à ces Ivoiriens-là, courage à vous. Continuez à vous battre. Parce que c'est la seule façon de se faire entendre. Nous ne sommes pas des barbares comme Alassane Draman Ouattara et ses Kone Zakaria pour venir au pouvoir. Ils sont obligés d'aller prendre les armes. Non. Nous sommes des Ivoiriens de souche. Nous aimons notre Côte d'Ivoire. Nous aimons notre nation. Nous voulons que notre nation là, rayonne dans le monde entier. Ce n'est pas par les armes. Nous allons le faire par la voie diplomatique. Comme notre guide nous a toujours enseigné. La diplomatie. La diplomatie, elle convainc les cœurs, les esprits. Elle convainc les âmes et le corps tout entier. Elle prend possession de toi comme la vérité. Elle est brutale à entendre. Mais quand elle arrive, tu veux pas, tu l'encaisses. C'est ça la réalité. Nous devons dire merci à ces jeunes-là. Tu as eu le courage de dénoncer ces forfaitures-là. Parce qu'on renvoie les gens parce qu'ils veulent s'associer. On renvoie les gens pour ne pas payer leurs droits. On renvoie les gens pour les empêcher de s'exprimer. On emprisonne les gens pour qu'ils ne s'expriment pas. Si Ouattara a enfermé les Gala Kolebi qui ne sont pas des gangsters, ceux-là, c'est rien. Si Draman Ouattara a enfermé Steve Biko, l'ouragan, ceux-là, ce n'est rien. C'est-à-dire que si le chef lui-même, il fait les mauvaises choses, mais les gens qui vont venir chez nous, là, ils seront obligés de faire les mauvaises choses. Si les gens du Nord ont donné l'opportunité à d'autres gens du Nord de la Côte d'Ivoire de rentrer en Côte d'Ivoire, de décapiter des Ivoiriens, de dire que ce n'est rien, ce n'est pas grave, si on autorise ça, c'est normal que d'autres le fassent. Nous devons mettre fin à ça. Et nous sommes déjà dans les 4 derniers mois. Nous devons dire merci au président Laurent Gbagbo d'avoir accepté d'être notre candidat pour ce combat vraiment de David contre Goliath. Mais à savoir, qui est le Goliath et qui est le David? C'est ça, vous devez vous poser la vraie question. Est-ce que nous sommes prêts pour affronter ce dernier combat-là? Nous allons le faire pour libérer notre pays définitivement de la France-Afrique. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.